Shalom, shalom à nous tous, shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est toujours une joie immense de se retrouver. Si c'est la première fois que vous passez par ici, si c'est la première fois que vous voyez mes vidéos, bien-aimés, qu'est-ce que vous deviez faire? Veuillez juste vous abonner, liker, partager la vidéo afin que plusieurs puissent être édifiés. Bien-aimés, aujourd'hui, j'aimerais que nous parlons de quelque chose, un comportement que plusieurs enfants de Dieu ou soi-disant enfants de Dieu, la façon dont ils se comportent, et c'est vraiment regrettable. Parfois, on se dit, c'est manque d'enseignement, manque de connaissances, manque de son identité, manque de connaissance de ses droits en tant qu'enfant de Dieu. De quoi s'agit-il? Il y a plusieurs, mais aujourd'hui, nous allons parler juste de deux. Il s'agit du fait de s'inquiéter, être toujours en train de s'inquiéter. Et il y a autre chose, être en train d'envier des gens, de se sous-estimer, de ne pas apprécier ce qu'on a et de regarder plutôt à ce que d'autres ont. En ce qui concerne l'inquiétude, il y a plusieurs versets qui nous font comprendre qu'un enfant de Dieu ne doit pas s'inquiéter. Et parmi ces versets, nous allons lire Philippiens 4 au verset 6 qui nous dit « Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien, bien-aimés, en toutes choses, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Lorsque le Seigneur nous dit « Ne vous inquiétez de rien », c'est-à-dire, lorsque tu commences à t'inquiéter, ça veut dire que tu es même en train de pécher. Parce que les gens voient le péché seulement l'impudicité, aller commettre l'adultère, fornication. Non. Lorsque tu te mets déjà à faire ce que le Seigneur demande de ne pas faire, tu es déjà en train d'être dans le péché. Il te dit, ne t'inquiète pas, ça peut arriver une minute, tu te poses la question, ah, comment ça va être? C'est tout à fait normal. Mais si ça devient l'habitude, parce qu'il y a des gens qui s'inquiètent toute leur vie, si en une année, il va toujours être dans l'inquiétude, l'inquiétude, l'inquiétude. Et l'inquiétude n'est pas bien parce que nous voyons même, lorsque le Seigneur a manifesté tellement de miracles aux Israélites, il les a enlevés en Égypte. Dans le désert, ils étaient toujours en train de s'inquiéter. Hein? Regarde, ceci, on n'a pas. On va faire comment ceci? Tout ce qu'ils avaient fait provenait de l'inquiétude. Et lorsque tu commences à être inquiète, ça commence à pousser à avoir l'envie, à envier plutôt d'autres, à repenser, oh, d'autres qui sont dans le monde, ils ont ceci. On n'a pas telle chose. Hein? Ils commencent à inquiéter, on n'a pas de l'eau. Hein? Si on était en Égypte, l'eau, non. Lorsque nous devons être totalement conscients, donc on doit avoir cette connaissance, cette conscience, on doit avoir la prise de conscience, nous devons prendre conscience que lorsque nous devenons enfants de Dieu, cela veut dire nous avons abandonné le monde. Nous avons tourné le dos au monde. Nous sommes sortis au monde et nous sommes entrés dans un autre royaume. Étant donné que nous sommes dans ce royaume, nous devenons des princes et des princesses de l'Éternel. Nous appartenons à un Père. Et lorsque nous devenons enfants de Dieu bien-aimés, nous avons un Père. Et un père prend toujours soin de ses enfants. Est-ce qu'un enfant de 2 ans, pour manger, il a besoin de se battre, faire des efforts? Non. Son père sait que l'enfant doit manger. Et l'heure de manger, il lui donne à manger. Il choisit ce dont il a besoin. Donc c'est ton père même qui choisit ce que tu as besoin. Pour aller dans des écoles, c'est ton père qui prend soin de vérifier. Telle école est bien, je vais inscrire l'enfant dans telle école. Ce n'est pas l'enfant. Il connaît que tel cartable est bien, tel sac est bien pour l'enfant de pouvoir aller à l'école. Ainsi, avec le Dieu que nous servons, lorsqu'il dit « Je suis un père, je serai pour vous un Dieu, vous serez des fils pour moi ». Donc, tu vois, ça veut dire, lorsque nous entrons dans le royaume, nous dépendons, notre vie dépend de Dieu. Donc, ce qui nous arrive dépend de lui. Tout ce que nous faisons, c'est de l'obéir et d'avancer et d'apprécier ce qu'il fait. Parce que lorsque un père fait même quelque chose pour toi, tu commences à bouder,
tu commences à envier les autres, ça veut dire tu n'as même pas conscience de ce que tu es en train de faire. Ça veut dire que tu ne sais même pas qui tu es. Tu ne connais même pas ce que tu es en train de faire. Donc, étant donné que nous sommes dans le royaume, nous devons apprendre les lois du royaume, comme je l'ai dit, et marcher en nouveauté de vie. Nous devons renouveler notre intelligence. Renouveler l'intelligence, c'est lire la parole et se commoder à cette parole-là, donc s'accommoder à la parole de Dieu. Dieu te dit, si tu es malade, j'ai mon fils. Le Seigneur Jésus a envoyé, le Père éternel a envoyé son fils afin que par ses meurtrissures, nous soyons guéris. Lorsque tu es malade, tu dis, à cause de ces meurtrissures, grâce à ces meurtrissures, je suis guéri. Tu restes tranquille, tu le laisses au contrôle. Tu as déjà prié, tu restes au contrôle. Tu ne t'inquiètes pas. Tu ne dois pas t'inquiéter. Tu dois connaître qui tu es. Tu es un Christ. Un enfant de président n'a pas besoin de s'inquiéter de ce qu'il va manger le matin. Parce qu'il sait que son père est un président. Son père s'occupe de tout. Il met tout, il charge tout. Tu es l'enfant d'un roi. Un roi n'a pas besoin de se casser sur un prince. Donc son père roi n'a pas besoin de se casser de ce que il va manger, qui va travailler pour lui. Les subordonnés de son père travaillent pour lui. Les employés du père travaillent pour lui. Donc nous devons connaître que nous avons une position supérieure à ceux du monde. Nous avons une position supérieure à ceux du diable. Et ce que nous devons faire, c'est de glorifier l'Éternel. Lorsqu'on est face aux situations, on prie, on demande le Seigneur, voici dans quelles conditions je me trouve. Papa, essaye de transformer cette situation. Mais grande est notre déception de voir des enfants de Dieu. Non seulement ils envient les autres, mais ils regrettent qui ils sont même. Hein? Lorsque j'étais dans le monde, j'avais le ceci. Lorsque j'étais dans le monde, je pouvais faire ceci. Un homme pouvait s'occuper de moi, me donner ceci. C'est de l'insulte même. C'est de l'insulte à celui qui t'a pris comme son enfant, qui t'a adopté. Par l'adoption, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Par l'œuvre de la croix, par la nouvelle alliance, nous sommes devenus enfants de Dieu. Grâce à l'œuvre de la croix, nous bénéficions de plusieurs acquis. Nous devenons des enfants de Dieu. Nous devenons l'épouse du Christ. Lorsqu'on dit quelqu'un est épouse, ça veut dire, lorsque tu deviens épouse de Christ, tu prends le nom de Christ. Donc, un enfant de Dieu est un Christ sur la terre. Tu es un Christ. Tu es la lumière du monde. Tu es quelqu'un qui a quelque chose en lui. Tu as des choses en toi. Mais c'est à toi de faire ressortir cela. Et lorsque tu boudes, tu envies les autres. Pour que tu sortes, cette chose devient difficile. Donc, bien aimé, plusieurs versets dans l'Ancien Testament, dans la Nouvelle Alliance, nous dit, ne vous inquiétez pas. Et ne soyez pas des personnes qui s'associent avec ceux qui ne sont pas des enfants de Dieu. C'est-à-dire, pour copier ce que ceux-là font. Tu ne dois pas être là, hein? Regarde-moi, oh. Hein, l'autre, je suis là, je souffre. L'autre est là-bas, depuis qu'il est fait comme ceci. Non, non, ce n'est plus ton partage. Ton partage maintenant, c'est de grandir en nouveauté de vie. Ton partage maintenant, c'est de savoir que tu as une nouvelle naissance en Christ. Ton partage maintenant, c'est de grandir. Grandir dans la connaissance de la personne de Dieu. Ta connaissance, ce que tu dois faire maintenant, c'est de mûrir en tant qu'épouse de Christ. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu portes le nom de Christ. N'est-ce pas, lorsque quelqu'un, nous sommes héritiers et co-héritiers de Christ, qu'est-ce que nous avons? Nous portons le nom, parce que nous sommes enfants de Dieu, nous portons le nom de Dieu, Christ. Nous portons ce nom-là, parce que nous sommes devenus ses enfants, nous sommes devenus ses héritiers et co-héritiers de Christ. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Christ est la tête de l'Église. Étant donné qu'il est la tête, on ne peut pas seulement appeler la tête Christ. Tout le corps sont des Christ, des amachianistes. Bien-aimés, revoyons notre façon de nous comporter, de vivre. Nous devons être ceux qui sont dans la joie. Un enfant de Dieu doit être dans la joie. C'est ça que la Bible dit, un cœur joyeux est un bon remède. Nous devons apprendre à grandir, à partager cet amour autour de nous. Communiquer l'amour.
Si nous sommes même dans des situations difficiles où peut-être quelque chose t'est arrivé et les choses sont compliquées, bien-aimé, tu pries et tu remets tout cela au Seigneur. Tu sais que tu as quelqu'un qui est au contrôle à tout moment. Il est au contrôle à chaque instant de ta vie. Car il t'a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'aboutissement des temps. Christ est avec nous. Matthieu 28 au verset 20. Et voici, je suis avec vous. Crois que cela est vrai. Crois que cela est vrai. Et laisse le Seigneur te conduire. Laisse-lui te guider. Laisse-lui prendre le contrôle de ta vie. Ta vie ne t'appartient plus à toi-même. Car la Bible dit, nous sommes morts avec Christ. Nous sommes morts et nous avons été ensevelis avec lui. Si tu es mort et enseveli avec Christ, ta vie ne compte plus. Mais c'est Christ qui vit en toi qui compte. C'est ça que dans Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Bien-aimés, cessons de nous inquiéter. Laissons Christ nous transformer. Laissons-lui se manifester en nous, car il est là avec nous. Laissons-lui se manifester. Lorsque nous nous inquiétons, ce n'est plus possible que... C'est difficile de voir la manifestation de Christ. C'est difficile que Christ puisse nous transformer. Le Saint-Esprit nous transforme lorsque nous nous laissons transformer. Tu ne dois pas faire la force, hein? Je ne veux pas. Non, 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 non. Tu te laisses transformer. Tu te laisses façonner. Comme l'argile devant le potier. Nous sommes là devant le potier, devant lui. Et nous nous laissons qu'il nous donne la forme qui lui plaît. Qu'il nous conduise où il veut. Et nous nous laissons juste conduire. Nous nous laissons juste obéir. Et lorsque nous le faisons, nous ne devons pas murmurer. Comme les enfants les Israélites ont murmuré dans le désert. Et vous tous, vous connaissez la suite. 2 personnes seulement sont entrées à Canaan. Bien-aimé, Canaan qui est la terre promise. Canaan qui est notre Jérusalem céleste. Canaan qui est notre ciel, le paradis. Bien-aimé, arrêtons ce comportement-là. Recherchons la véritable connaissance. La véritable connaissance de la parole de Dieu. Comprendre nos acquis, comprendre nos devoirs, comprendre nos droits. En tant qu'enfant de Dieu, tu as des droits. Comprendre, connaître cela afin de grandir en nouveauté de vie. Un enfant de Dieu n'est pas quelqu'un qui est encore en train d'être tous les jours, de combattre, d'être en train... Il combat pourquoi? Parce qu'il s'inquiète. Il s'inquiète, il ne laisse pas le Seigneur le conduire. Il s'inquiète, il ne connaît pas qui il est. C'est pour ça qu'il va combattre. Il va par ses propres efforts essayer de bâtir des autels, de payer des sacrifices afin de devenir, d'avoir la joie sur cette terre. Afin d'avoir des biens sur cette terre, d'être dans la joie. Non, si le Seigneur veut te bénir, il va te bénir. Tu dois travailler. Au travers de ton travail, le Seigneur peut utiliser cela pour passer et te bénir. Donc, cesse d'être inquiet. Cesse d'envier des autres. Les autres. Cesse d'être en train de penser que tu n'es rien. C'est d'autres qui sont bien. Pense que toi, tu es la lumière du monde et tu dois éclairer où tu te trouves. Que ce soit dans ton lieu de travail, que ce soit dans ta propre maison, que ce soit dehors. Partout, tu dois éclairer. On doit voir la différence. Malachie 3:18. Il y aura la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Bien-aimés, arrêtons de nous inquiéter. Arrêtons de nous plaindre. Comment ma vie est ceci. Hein? Regarde, quelque chose arrive à un enfant de Dieu, juste un petit truc. Il se met à se plaindre. Bien-aimés, arrêtons cela et marchons en nouveauté de vie. C'est-à-dire, ayons le renouvellement de l'intelligence, c'est-à-dire nous accommoder à la parole de Dieu et nous verrons la gloire de Dieu. Nous allons vivre ici-bas tous les jours comme si nous étions au paradis. Donc, bien-aimés, le paradis, avant que nous n'arrivions là-bas au ciel, nous allons commencer à vivre ça ici-bas. C'est-à-dire, nous aurons la joie. Nous allons manifester Christ. Manifester Christ, c'est d'être dans la joie, être toujours en train de procurer de la joie autour de soi, de donner ce que d'autres ne peuvent même pas donner. C'est-à-dire, tu manifestes les dons spirituels. Tu viens quelque part où quelqu'un est malade, tu pries et il reçoit la guérison. Quelque chose qu'on avait dit, il n'y avait plus d'espoir. C'est ce que les enfants de Dieu vont faire. Mais aujourd'hui, chose enlamant, chose qui fait vraiment mal, les enfants de Dieu se retrouvent à faire le contraire, à être ignorants, à être des ennemis de la croix. Bien-aimés, changeons, arrêtons de nous plaindre. Arrêtons de voir que nous ne sommes pas bien, je ne suis pas à ma place et apprécions ce que le Seigneur a fait de nous, ce que nous sommes
et nous allons vivre dans la paix, dans la tranquillité. Au nom puissant de Jésus, nous sommes ensemble. Shalom.